Percer sur YouTube, avouons-le. Beaucoup en rêvent, mais au final, peu y arrivent vraiment. Alors pourquoi? Souvent, on pense que c'est un coup de chance, un coup de buzz. Mais la réalité, c'est que le succès sur cette plateforme, c'est le résultat d'un plan, d'une vraie méthode. C'est un parcours, un voyage, avec ses étapes, ses défis et bien sûr, ses récompenses. Alors ce qu'on va faire, c'est explorer ensemble cette feuille de route, celle qui peut transformer une simple chaîne en un véritable levier de visibilité et pourquoi pas, de revenus. Quand Paul Calderon dit ça, ce n'est pas juste pour se vanter. Ça souligne un point qui est fondamental. Il existe une méthode. Le succès, il est accessible, même quand on part de zéro, à une seule condition, appliquer les bonnes stratégies. Et oui, c'est la question. On est face à cette immense plateforme et le premier pas peut sembler vertigineux. La réponse, en fait, elle se trouve bien en amont, dans une préparation minutieuse, bien avant même de penser à appuyer sur le bouton « Enregistrer ». On y va. Acte 1, le plan. Tout commence par la stratégie. C'est ici qu'on pose les fondations du succès. L'idée, c'est de devenir indispensable pour une audience très précise, plutôt que d'essayer de plaire à tout le monde et finalement à personne. Choisir sa niche, c'est un peu comme choisir son super pouvoir. En se spécialisant, on envoie un signal super clair à l'algorithme de YouTube. Il comprend de quoi on parle et du coup, il peut recommander les contenus beaucoup plus facilement. Et puis, ça attire aussi une audience de passionnés, des gens vraiment engagés qui vont attendre chaque nouvelle vidéo. Regardez cet exemple, c'est flagrant. Si on tape tutoriel de maquillage, on se retrouve avec 23 millions de résultats. C'est un océan de concurrence, impossible de se démarquer. Mais si on affine un peu, tutoriel maquillage homme asiatique, hop, on tombe à moins de 500 000. D'un coup, la visibilité devient beaucoup plus atteignable. Bon, avant de se lancer corps et âme, il faut s'assurer que l'idée est bonne. Et pour ça, il y a 3 étapes cruciales. D'abord, Google Trends, pour voir si le sujet intéresse vraiment les gens. Ensuite, on analyse un peu la concurrence, pour voir ce qui marche déjà. Et surtout, on essaie d'identifier les questions que les gens se posent et qui n'ont pas encore de réponse claire. Là, c'est une vraie mine d'or. Acte 2, l'artisanat. La stratégie est posée, place à la création. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un studio hollywoodien pour commencer. Loin de là. Il faut vraiment tordre le cou à ce mythe du matériel hors de prix. Aujourd'hui, un smartphone récent filme avec une qualité excellente. La priorité absolue, mais vraiment absolue, c'est le son. Un petit micro-cravate pas cher fera une différence gigantesque. Pour la lumière, une fenêtre, ça fait très bien l'affaire. Et pour le montage, des applis gratuites font des merveilles. L'important, c'est le message, pas le matériel. Ce mantra, c'est peut-être le conseil le plus important de tous. La première vidéo ne sera pas parfaite, la 10e non plus probablement. Et c'est pas grave, c'est en faisant qu'on apprend, qu'on s'améliore. L'expérience, c'est le meilleur des profs. Mieux vaut publier une vidéo correcte aujourd'hui que de ne jamais publier une vidéo parfaite. Le deuxième point crucial, c'est la constance. Publier une vidéo par semaine, par exemple, ça crée un rendez-vous. L'audience sait quand revenir, et l'algorithme de YouTube, lui, il adore les créateurs qui sont actifs et fiables. C'est comme ça qu'on construit une vraie communauté, sur le long terme. Acte 3, le mégaphone. On a beau créer le meilleur contenu du monde, si personne ne le voit, ça ne sert à rien. C'est là qu'intervient le SEO, le référencement naturel, pour donner de la voix à ces vidéos. Tellement de créateurs négligent le SEO. Ils voient ça comme un truc super technique, presque inaccessible. Grosse erreur. En fait, le SEO, ce n'est rien d'autre qu'aider YouTube à comprendre de quoi parle une vidéo pour qu'il puisse la montrer aux bonnes personnes. C'est un levier de croissance qui est puissant et surtout qui dure dans le temps. Concrètement, ça se décompose en actions assez simples. Le titre, il doit être clair, direct, avec le mot-clé principal tout au début. La description, il faut la soigner, écrire un vrai petit texte qui donne du contexte, bien plus qu'une simple phrase. Et enfin les tags, ils aident l'algorithme à faire des liens avec d'autres vidéos sur le même sujet. Et puis, il y a la miniature. C'est le panneau publicitaire de la vidéo. C'est capital. Dans un flux infini de contenu, c'est une miniature qui est percutante, lisible et intrigante qui va déclencher le clic. C'est un élément qui n'est pas négociable et qui mérite autant de soin que la vidéo elle-même. On arrive au point culminant du parcours, le moment où la passion peut devenir une profession. La monétisation, c'est l'étape où le créateur se transforme aussi en entrepreneur. Et là, attention, la monétisation sur YouTube, ça va bien au-delà des simples publicités. En général, les revenus les plus stables viennent d'un portefeuille qui est diversifié, des partenariats avec des marques, de l'affiliation ou même la vente de ses propres produits ou services. Ne dépendre que d'une seule source, c'est toujours risqué. Une statistique assez fascinante, issue d'une étude de Fiverr, plus de 6 créateurs sur 10 sont en fait des solopreneurs. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois scénaristes, réalisateurs, monteurs et responsables marketing, tout ça en même temps. Ça montre bien la polyvalence incroyable qu'il faut avoir au début de l'aventure.
Le point le plus important à comprendre, c'est qu'il y a une corrélation directe entre la taille de la communauté et les revenus. Les données sont très claires. Quand on passe le cap des 500 000 abonnés, la part des créateurs qui gagnent plus de 50 000 € par an augmente de façon très nette. C'est bien la croissance de l'audience qui est le moteur de la viabilité économique. Alors au final, c'est quoi le vrai secret? Pas seulement pour percer, mais aussi pour durer sur YouTube. La réponse, ce n'est pas une formule magique, c'est un processus. Le voilà, le véritable moteur du succès sur le long terme. D'abord, on crée du contenu. Ensuite, on plonge dans les statistiques de YouTube Studio pour analyser ce qui a marché et surtout ce qui n'a pas marché, le taux de clic, la durée de visionnage, etc. Et enfin, et c'est le plus important, on s'adapte. On ajuste sa stratégie pour la vidéo suivante en fonction de ce qu'on a appris. C'est une boucle vertueuse qui ne s'arrête jamais. Le parcours est tracé. La méthode est là, elle est claire. La seule question qui reste maintenant, c'est celle-ci. Quelle valeur, quelle passion, quelle histoire unique mérite d'être partagée avec le monde? L'aventure ne fait que commencer.